Avant de continuer à Rabotai sur le cours qu'on a commencé hier, le lien de la manière de prononcer les lettres, alors je voudrais rappeler quand même que ce soir c'est la Eloula de Moreno Verabeno. Alors on l'appelait Ha'admour. En fait, Admour c'est quoi? Adoneno, Moreno Verabeno. C'est ça Admour. C'est pas spécifique ni pour les Lubavitch, ni pour les Hasidim. C'est Rachetevot de Rabbi Hayim Hori. Zecher Sadiq Kadosh Bracha. Bezat Hashem. Demain, on parlera du Rav, mais quoi qu'il arrive, donc c'est important ce soir d'allumer une bougie, Yal Nushmato. Demain, surtout à Beersheva, dans Bet Almim, il y a un grand pèlerinage, il y a beaucoup de monde qui viennent, et c'est important. Beaucoup de Nissim, beaucoup d'histoires, ils ont été racontées sur Moreno Harab. On va essayer de continuer sur le sujet qu'on a parlé hier. On a dit la prononciation et les confusions qu'on pourrait faire quand quelqu'un, malheureusement, il prononce mal. Alors déjà, Rabotai, je voudrais commencer par deux petites, on va dire, la réaction donc des gens qui ont assisté au cours. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, écoutez, alors s'il vous plaît, essayez de faire plus que ça, on a vraiment besoin. C'est des choses que les gens, ils demandent. C'est vrai, parce que déjà, il y a des gens qui connaissent le Emet. Ah, ils disent, on a envie de savoir c'est quoi. Et il y a aussi des gens, ils sont perturbés. Ils disent, mais je comprends plus. Et il y a un, il dit comme ça, l'autre, il dit comme ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir une clarté sur ce sujet-là pour vraiment, comme on dit, on est en train de prier, on parle avec Akadosh Baruch Hu. À quelqu'un aujourd'hui, si tu tapes tu vas envoyer une adresse mail, si tu te trompes entre E, I, n'importe quelle lettre, même un petit point, tu passes à côté. Ça passe pas, c'est même pas, tu passes pas. Alors encore plus, c'est vrai, c'est marqué, Adam roel ha'inaim, Vashem roel ha'levav. L'homme, il juge avec ses yeux. Kadosh Baruch Hu, il voit le cœur de l'homme, et Hachem, il tient compte, donc, des efforts qu'on fait. Mais c'est pas pour ça qu'on va dire, bon, on est ptourim, on est dispensé. Il faut faire des efforts. C'est une chova, c'est une obligation à transmettre et aussi d'apprendre. Ça, le côté positif de la chose. Alors, j'ai vu d'autres personnes, des jeunes. Alors, je leur ai parlé, voilà, regardez, ils m'ont dit, non. On veut pas apprendre ça, parce qu'on va arriver à l'école, ils vont nous dire, c'est faux, ils vont se moquer de nous, et c'est vrai, c'est réel, Rabotai. C'est réel. Parce que des fois, on a l'impression, comme on l'a dit dans le dernier cours, quand tu vas essayer un petit peu de faire attention sur certaines lettres que beaucoup, malheureusement, ils les ont oubliées, ou ils n'arrivent pas à les faire, ou ils savent même pas qu'il existe, quand tu vas dire, attends, on parle en hébreu, là, parle pas une autre langue. Alors, la bataille, c'est important. Et on va essayer d'amener quelques exemples dans lesquels, comment les gens, et ça c'est des choses, des fois, on va voir comment le sens il change complètement. C'est-à-dire si, par exemple, au lieu de faire het, tu fais chet, au lieu de faire ayin, tu fais alef, he, alef et tout, ça change. Et des fois, malheureusement, c'est que, alors, il faut savoir que les lettres, alors, ils sont partagés. On dit, c'est quoi le motza, l'origine des lettres. Alors, on a expliqué, il y a ceux qui sortent de la gorge gutturale, il y en a, c'est du palais. Ils sont prononcés avec les sfataim, avec les lèvres, il y a avec les dents. Et donc, quand l'homme, il prononce mal, des fois, on le voit aussi beaucoup de fois chez des enfants. Les enfants, quand ils commencent à grandir, des fois, le mot, le la, ils n'arrivent pas à le dire. Ils disent ya à la place de la. Il y a plein de lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, c'est d'où la lettre, elle est en train de sortir. Et justement, quand on ne fait pas l'effort nécessaire, on n'est pas au courant, alors, Hazve Shalom, on peut dire n'importe quoi. Alors, comme je vous ai dit, il y a les deux côtés, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est une Chovak Dosha Alenu. On a une obligation de nous intéresser, faire les efforts. Et Bezrat Hashem, quand l'homme, il fait ce qu'il peut. Il y a des fois, malheureusement, des gens, ils sont grands, et certaines lettres, ils n'arrivent pas à les dire. Quand on parle de pourquoi tu as prononcé comme ça, pas du tout, Rabotai. Ah, tu peux pas. C'est pas le problème. Il y a aussi des fois, ça dépend les endroits. Il y a seulement hier, j'ai écouté quelqu'un qui l'était lim. Alors surtout, ça, malheureusement, il y a beaucoup aussi chez nous, au sud de la Tunisie, même, pas seulement dans le sud, même au nord, le Chine, on fait ça à la place. Alors, raconte une fois, il y a aussi chez les Marocains, il y a beaucoup aussi qui disent le ça,
Tout ça, Rabotai, c'est lié à une seule chose. C'est comme on a expliqué, parce que l'endroit dans lequel on se trouve, il y a certaines lettres qui sont pas usuelles, on les utilise pas, et alors on fait des déformations. Alors regarde, une fois, il y a un prof, il a dit à ses élèves, qui peut me dire une phrase dans laquelle il y a 5 fois la lettre Shin? Il a dit, vas-y, il a dit, Sira Sirima Sir l'Islomo Isaqini. D'accord? Il a dit, voilà, tout. Rabotai. Malheureusement, qu'est-ce que tu veux, le pauvre? Il peut pas, c'est comme ça, il a appris. Bon, allez, on va se passer. Ah oui, il a raison. Et lui, il a dit, exactement. Il a dit, Isaqini à la fin. Comment? Il n'est pas passé à côté. Alors, on va voir Rabotai. Là aussi, hier, quand j'ai dit, ce matin, j'étais en train un petit peu de, faire une petite hazara sur le cours. Et on a dit que le Shulchan Aruch, il dit, celui qui fait attention, donc Ra'et Shema, et il fait attention de bien sûr, articuler et bien prononcer, qu'est-ce qu'il a dit? Mais sannenim lo et Gehinam. Même si Hasbe Shalom lo alem, il va aller à Gehinam, on va lui refroidir, on va lui mettre là-bas, une clim là-bas. Mais c'est marqué, mais sannenim lo, ça veut dire, il va pas avoir cette souffrance. Mais Rabotai, regardez la différence. Si quelqu'un, comme on a dit, il y a la lettre Sadé, et il y a des gens, ils font pas ça, ils font ça. Si on dit mesannenim ou mesannenim, c'est pas du tout la même chose. Mesannen, mais la sonnen, quelque chose de froid. Mesannen, c'est filtré. Sinoun, même on dit au niveau du filtrage, on dit sinoun. C'est quoi? C'est filtré. C'est pas du tout la même chose. Alors, donc ça c'est de moi. Alors on va aller dans l'ordre. Alors j'ai pris le livre là aussi que je conseille énormément, le livre d'Ikhdouché Abéa Rabbi Amrosi. Alors Adir Amrosi. Alors lui, il parle beaucoup sur Saïnani, mais sur lui qui a fait tout ce que Abéa Renano de Shabbat. Il a écrit pas mal de livres et il a fait un livre sur le Dirdour. Alors déjà à la base, celui qui veut vraiment bien apprendre les choses, il y a le livre Lehm Abikurim, Rabbi Shaul Cohen. Tout est basé de là-bas. Il est rapporté de toute façon dans l'Isfarim, beaucoup dans l'Isfarim de Dirdour, mais ce livre-là, il fait un livre, et je dirais même, je conseille même dans les écoles, c'est dans lequel il donne les définitions de chaque chose, comment dire chaque chose, il y a aussi des exercices, très très utiles. On commence Rabotai. Alors regardez, on a dit les lettres gutturales qui sortent de la gorge. C'est Aleph, He, Het, Ayin. Alors vu que toutes ces lettres-là, ils sortent du même origine, des fois on peut faire donc des confusions. Je commence, comment on dit? Hara. Alors si on dit pas hara, qu'est-ce qu'on dit? Hara. C'est quoi hara? Ishahara ou yalada, une femme qui est enceinte. D'accord? C'est que hara et hara, c'est pas du tout la même chose. Alors, malheureusement, on a parlé aussi pour le Inyan, le Aleph. Il y a des gens, le Aleph, ils disent He. Et le He, ils disent Aleph. Comme on dit surtout beaucoup qui montent à la Torah, et eux, ils veulent bien faire. Het Torato. Parce que lui, il veut bien dire le Aleph. Comment ils disent? Amos? Het Torato. Non, il y a le Aleph et Torato. Bon, on parle pas qu'il faut séparer quand tu as un mot qui finit avec une lettre et celui d'après il commence avec la même lettre, de séparer entre les deux, comme un mot c'est leham men haaras. Là aussi c'est un autre chapitre, Rabotai. Alors il y a un nom que tout le monde malheureusement se trompe beaucoup, même des fois les hazanim, quand ils montent à la Torah, Aharon. Qu'est-ce qu'on dit Aharon? Il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a le Aleph et le He. C'est dur de les dire en même temps. Qu'est-ce qu'on dit? Aharon. Aharon est devenu une boîte. D'accord? Aharon, ils disent Aharon. C'est un problème. Là aussi, Rabotai, dans le Kaddish. Dans le Kaddish, il y a beaucoup de gens, surtout les gens, ils veulent faire un petit peu vite. Et quand on fait pas attention entre le Alef et le Aïl, on dit Wiyit Allé, Wiyit Hallal. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Wiyit Allé. Parce que le Aïn, il n'arrive pas à le prononcer. Alors, c'est comme un Alef. Wiyit Allé. L'oraleno, c'est quoi Wiyit Allé? Il sera pondu. Toi, tu es en train de parler Wiyit Allé, Wiyit Hallal. Shemeh de Kochaber, le nom d'Hachem, qui soit, donc on est grandir le nom d'Hachem, Wiyit Allé. Alors, Onim Be'ema,
Yomre Bera. Qu'est-ce qu'ils disent les gens au lieu de Alf? Ils disaient, on est Behema. On sait Behema, Resson Konehem. Alors ils font la volonté d'Hachem, alors avec Behema, des Hasbi Shalom. Ça, voilà, si tu fais pas attention entre le Alf et le He. Alors là aussi, Rabotai, le Alenu, des fois, on peut passer d'une bracha à une klala. On dit Mehera. Que quoi on dit? Ushlach Mehera. On voit rapidement, que c'est-à-dire on voit le Goel, la Géoula. Et qu'est-ce qu'on dit? Ushlach Mehera. On fait pas attention au He, comme les haricots d'hier. D'accord? Haricots. On dit pas haricots, on dit haricots. Alors le He, ils vont dire He, Ushlach Mehera. On voit une malédiction, Hasbi Shalom. Donc tu viens, Tasmiyah Mehera. Tasmiyah Mehera. On dit qu'il y a la Tasmiyah. Donc tu fais pousser, qu'il y a la Géoula qui vient, le Alenu. Donc c'est complètement le contraire. On a dit hier le cas où l'Ovdo Bechol Ephraim, ou l'Ovdo, au lieu de dire servir Hachem, Hasbi Shalom, c'est que le faire perdre. Be'ito, il y a Aet, il y a Et. Aet c'est un moment, et Et c'est avec. C'est pas du tout la même chose. Asher Nishba'. Pareil, ça c'est le Sh'anour qui le rapporte. Nishba', à les gens qui disent pas le Aïn, Asher Nishba', que Hachem il est pris en captivité. Là aussi, Rabotai. Alors, le Ovdo, on a dit d'autres cas. Alors là, le soir de Rosh Hashanah, on dit Shetiqra' ruwa' gizar dinenu, ou yiqaru lefanecha zechuyotenu. Qu'est-ce que c'est quoi Shetiqra' ruwa' gizar dinenu? Si Hasbi Shalom, il y a un gzardin, il y a un degré qui est mauvais, qui doit arriver sur la personne, on dit Shetiqra', que Hachem il le déchire, ou yiqaru lefanecha zechuyotenu. Ils seront présentés, ils seront appelés devant toi, nos srouyot, nos mérites. Alors la personne qui fait pas attention, au lieu je dis allez, appelle-le, amène devant toi, Hasbi Shalom, tous les xéros. Et si maintenant, au lieu de faire Alef et Fa'ain, il n'y a pas beaucoup qui font comme ça, alors, les srouyot, ils seront déchirés. Rabotai, on va arrêter ici. Si Dieu veut, demain, on fera la suite. Pas demain. Demain, on va parler de Bez Hashem, de Rebbeim Houri, Bezat Hashem. Mais en tous les cas, combien on doit faire attention? La seule chose, il ne faut pas qu'on entende des fois, il y a des gens, ils entendent ça, ils commencent à déprimer. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai toujours fait faux. Et j'ai fait des fautes. Non, ne t'inquiète pas. Tu as fait bit mimo, tu sais pas, c'est pas de ta faute. Maintenant, voilà, il faut s'intéresser. Faire des efforts. Et Bezrat Hashem, comme on dit, les fonds Sahara Agra. L'homme, quand il fait des efforts, il sera récompensé. Amen. C'est clair, Rabotai.